Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. La ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles relance la commission indépendante sur l'inceste avec la nomination d'un collège directeur. Après la démission de ses deux coprésidents en février dernier, Sarah El Haïry relance effectivement la Ciivise avec 4 personnalités qui seront chargées de former des professionnels pour mieux accompagner les enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles. Ce quatuor, vous allez le voir, sera composé de Maryse Lemaine-Régnier, ancienne magistrate et présidente de la Fédération France Victimes, Thierry Baudet, chef du service de psychopathologie de l'enfant à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Solène Potvin, présidente de l'association Face à l'inceste, et Bruno Questel, ancien député et maire lui-même victime de viol lorsqu'il était enfant. La Ciivise a été lancée, je vous le rappelle, en mars 2021. Depuis, elle a recueilli plus de 30 000 témoignages et mis 82 recommandations au gouvernement pour mieux écouter et protéger nos enfants. La ministre Sarah El Haïry souhaite que les travaux reprennent au plus vite pour continuer de briser le silence. On poursuit Loïc avec ces 12 communes de Seine-Saint-Denis qui ont décidé de mettre l'État en demeure. Il dénonce le manque chronique d'enseignants. Il faut savoir que dans ce département, qui est à la fois le plus pauvre et le plus jeune de France métropolitaine, les élèves perdent en moyenne 15% de leurs heures de cours, soit l'équivalent d'une année complète sur l'ensemble de leur scolarité. Alors cette mise en demeure concerne l'application immédiate du plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis pour garantir l'égalité d'accès à l'école pour tous. Ces 12 municipalités s'appuient en fait sur un arrêt du Conseil d'État qui date de 1985 sur le respect de la dignité de la personne humaine, et elles ont pris un arrêté qui ordonne à l'État de leur payer 500 € par jour jusqu'à ce qu'ils mettent des enseignants et des AESH là où il en manque. Le but est d'obtenir la mise en place d'un plan d'urgence de 358 millions d'euros pour le département, la création de 5000 postes de professeurs et d'un peu plus de 3000 emplois de vie scolaire. Et la colère, évidemment, ne faiblit pas. On suivra de très près, évidemment, la situation donc, de ces 12 communes de Seine-Saint-Denis qui ont décidé de mettre l'État en demeure. Sur le terrain, justement, ces témoignages inquiétants de parents d'élèves à Vitry-sur-Seine. On est cette fois dans le département du Val-de-Marne. C'est à la lisière de Paris, qui est lui aussi touché par le manque de professeurs, comme la Seine-Saint-Denis. Là, c'est dans une école de la ville, une classe de CE2 n'a pas d'enseignants depuis 7 semaines. 7 semaines. Et hier, les parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont raconté leur quotidien au micro de Manon Mella de la rédaction numérique de France Inter. Les enfants sont laissés à eux-mêmes et donc ils finissent par être déscolarisés parce qu'ils ne savent plus trop pourquoi ils viennent à l'école et ils sont dispatchés dans des classes sans avoir de suivi, donc ils font du coloriage, du dessin, donc voilà, ils sont en CE2, c'est un petit peu grave. Le matin, on arrive à l'école, on ne sait pas s'il y aura un remplaçant. Donc ma fille, la plupart du temps, ne travaille pas. Elle ne veut plus aller à l'école alors que c'est une enfant qui est motivée, qui aime apprendre. Elle ne souhaite plus y aller. On se sent abandonné. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'enseignants, l'école, c'est une garderie. Il y a un moment, quand on ne veut pas payer les gens pendant des années, on les traite un peu de fainéants pendant des décennies, on en voit le résultat. Nous, on tient au public, on ne veut pas mettre nos enfants dans le privé et on veut que le public aille bien. On espère que toutes ces petites mobilisations qui ont lieu partout auront un effet. Contactée par la rédaction de France Inter, l'Académie de Créteil n'a pas répondu aux sollicitations des journalistes. Un contexte tendu dans lequel 75% des Français estiment que l'école privée offre de meilleurs résultats que l'école publique. Un sondage Odoxa pour BFM Business, AJP et le magazine Challenge dévoilé ce matin. Effectivement, donc 75% des Français estiment que l'école privée offre de meilleurs résultats. 74% de ces personnes pensent également qu'elle est une garantie de réussite et 63% qu'elle a une meilleure image globale. Et c'est un sondage qui intervient après l'annonce d'un rapport parlementaire sur le financement des écoles privées qui souligne l'opacité de l'investissement public justement dans ces établissements ainsi que des manquements dans les contrats signés avec l'État. Parmi les sondés, 52% estiment que l'État devrait majoritairement financer le privé, là où 46% y sont opposés, soulignant que tous les enfants ne bénéficient pas de ces écoles. Autre chiffre marquant, 49% des Français
pense que la dotation publique vers le privé devrait être réduite ou supprimée. Rappelons-nous qu'en 2023, ce sont 2,2 millions d'élèves qui étaient scolarisés dans ces 7500 établissements sous contrat, malgré les critiques régulières autour d'un manque de mixité sociale et une prédominance d'élèves issus de milieux favorisés. Et pendant ce temps, dans l'Académie de Nice, on apprend que le taux de réussite au brevet 2023 a été relevé artificiellement. Alors, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle et qui concerne de nombreuses académies depuis de longues années. Alors concrètement, c'est la possibilité pour un recteur de réviser l'ensemble des notes des élèves, donc en gros de les augmenter, en ajoutant un point ou deux ou trois si on constate une différence par rapport à l'année précédente. Ce sont des correctifs qui sont appliqués pour lisser les notes entre les professeurs qui notent dur et ceux qui notent plus large. Et à la base aussi, ces correctifs ont été mis en place par le ministère pour permettre à des candidats qui, par exemple, auraient eu 9,8 de passer à 10 et donc d'obtenir leur brevet. C'est donc tout à fait légal, mais les académies en abusent. Les enseignants, de leur côté, dénoncent de plus en plus de pression de l'inspection pour noter souple, avec des instructions qui viennent d'ailleurs directement des rectorats. Mais cette pratique va bientôt disparaître, puisque Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Éducation, avait annoncé vouloir mettre fin aux correctifs académiques pour ne plus cacher le véritable niveau des élèves. Et on termine avec une bonne nouvelle, une lycéenne de 17 ans qui vient de remporter le prix Margaret Junior Europe. Une récompense annuelle qui met en lumière les innovations environnementales et sociétales portées par de jeunes femmes ambitieuses de 7 à 18 ans. Apolline Amblot a lancé l'application Echo qui veut lutter contre l'éco-anxiété. Elle souhaite soigner la santé mentale pour qu'elle résonne sur la santé de la planète. Invitée de France Inter ce matin, elle explique le but de son application. Alors le but d'abord, c'est de proposer des ressources donc aux personnes qui utilisent l'application pour se détendre. Donc c'est-à-dire gérer son stress, gérer son anxiété, d'abord de manière on va dire presque physique avec des exercices de respiration, méditation peut-être aussi guidée. Puis ensuite d'inciter à agir, donc de s'engager concrètement pour l'écologie. Et le fait de s'engager, ça aussi réduit l'angoisse puisqu'on a l'impression d'avoir un vrai impact en fait. Apolline Amblot qui passe son bac au mois de juin et elle a tenu à passer un message aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises et précisément dans l'univers du numérique. En fait, je pense qu'il faut aussi redonner confiance aux femmes en fait, pour qu'elles osent se lancer dans ce domaine-là parce qu'on nous dit qu'on a un phénomène un peu d'imposteur, on n'ose pas se lancer, etc. Mais c'est vrai que si on ne nous donne pas les codes, en fait, les clés pour s'affirmer dans un monde d'hommes, en fait, on ne peut pas le faire. Et je pense que des concours comme les Margaret, ça permet de donner de la confiance aux jeunes femmes pour qu'ensuite elles décident de se lancer plus tard dans leur carrière dans le numérique. Enfin, de toute façon, le numérique, ça englobe tout en fait aujourd'hui, c'est présent partout. Et donc intégrer les femmes dans le numérique, c'est intégrer les femmes sur le marché du travail aussi. Voilà en tout cas un bel exemple de cette phrase de Rodrigue dans le CID. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Merci beaucoup, merci Loïc.